je vais faire une brève présentation. Ensuite, on aura voilà, des échanges avec Mélanie qui nous expliquera ce qui s'est passé à Vannes, parce qu'on est bien voilà, sur un projet qui prend une envergure régionale. Hein. Vous verrez qu'on voilà, on a gardé le nom. On est passé de Transfo E2S dans le pays de Vannes à Transfo Asso à l'échelle régionale. Et puis après, on vous présentera les étapes du projet. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, on les met dans le chat. Et puis, à la fin, en tous les cas, on prendra un temps d'échange. Donc, du coup, sur voilà, pourquoi est né ce projet? C'est vrai que du coup, le numérique est présent dans notre quotidien, hein, que ce soit en tant que salarié, en tant que bénévole, mais aussi pour nos loisirs, et que le contexte de crise sanitaire qu'on a vécu dernièrement a eu un effet vraiment d'accélération des pratiques numériques voilà, partout, mais notamment dans l'associatif, où il a fallu aussi réinventer des manières de faire collectif. Et donc, ce qu'on avait une deuxième observation également qui a été faite, alors notamment avec le projet Transfo E2S, c'était que souvent les accompagnements qui se faisaient étaient beaucoup au niveau des outils et pas tant dans voilà, qu'est-ce que les outils numériques finalement transforment. Donc, c'est vrai que nous, on a aussi beaucoup discuté là-dessus en préparant ce projet. On est bien sûr donc Transfo Asso sur une transformation numérique. Et pas transition. C'est des échanges qu'on a déjà eus aussi entre nous, parce que transition, c'est de passer d'un état à l'autre. Là, on est sur un projet d'1 an, donc du coup, on va être aussi assez réaliste, et on est bien sur de la transformation. Et transformation numérique, ça implique du coup, ça implique des influences sur les activités qu'on porte, mais aussi sur notre fonctionnement, et donc sur notre projet général. Et ce projet va surtout s'intéresser à ce que les outils numériques peuvent transformer dans notre manière de travailler ensemble. Il est vraiment là le cœur du projet, qui se veut être un projet expérimental, donc qui va s'adapter aussi aux participants. Et c'est vrai qu'on est sur un projet où on avance en faisant, parce qu'il y a déjà des choses qui se font aussi par d'autres acteurs, donc qu'on a déjà été rencontrés, mais on n'a pas encore vu tout le monde. Donc voilà, on s'adapte en faisant. Et c'est un projet qui a 2 cibles, du coup, suite voilà, à cette volonté de donner une ampleur régionale. Les acteurs de l'accompagnement à la vie associative, avec lesquels le mouvement associatif de Bretagne travaille déjà. Notamment, je sais que Karine, qui travaille sur Guidasso, est dans le coin. C'est vrai qu'elle ne s'est pas présentée tout à l'heure. Avec la volonté voilà, peut-être d'avoir une vision plus exhaustive de ce qui peut se faire en termes d'accompagnement au numérique sur le territoire. Notamment à destination des associations employeuses, qui sont voilà, la deuxième cible du projet. Alors, on est voilà, sur les associations employeuses de moins de 10 salariés, donc plutôt des structures, mais employeuses quand même, parce qu'il y a cette idée d'aller questionner les relations bénévoles-salariés notamment, et des associations qui auraient envie voilà, de se questionner, ou en tous les cas de faire évoluer leurs pratiques numériques au service du collectif. On est bien là-dessus, on est sur donc le projet Transfo Asso pour un numérique au service du collectif. Donc voilà, avec l'objectif global du projet, c'est bien de renforcer l'organisation interne des associations bretonnes par la transformation numérique, avec 3 axes de travail sur lesquels on reviendra voilà, plus précisément tout à l'heure, notamment dans les étapes du projet. Je ne vais pas tout brosser maintenant, mais en tous les cas, on a une fiche de présentation du projet qui est aussi disponible. Voilà, je vais pas tout dire, mais je vais laisser d'abord la parole à Mélanie, notamment du coup sur Transfo E2S, pour qu'elle nous dise peut-être dans un premier temps comment est né ce projet Transfo E2S. Alors, comme tu l'as rappelé, Gwendoline, avec la crise Covid, on a toutes et tous dû adapter nos pratiques numériques et s'y mettre, même si certains ne le souhaitaient pas. On a dû trouver rapidement des outils pour garder contact, assurer la vie associative au minimum pour traverser la crise. Et donc, à la demande des associations locales, suite à une étude de l'impact de la crise sanitaire en 2021, on s'est lancé sur le sujet du numérique, donc le pôle de développement de l'ESS du Pays de Vannes,
Le constat qui avait été dressé, c'est que les associations rencontrent des difficultés pour passer le cap de la transformation numérique, le manque de temps que tout le monde subit, de compétences, d'incertitude aussi sur la plus-value. Est-ce que ça va m'apporter une plus-value? Est-ce que finalement, je vais aller plus vite dans l'organisation dans mon travail? Est-ce que je ne vais pas perdre du temps avec tous ces outils? Et puis, la crainte aussi de l'impact de ce changement sur la qualité de vie au travail. C'était un des points centraux là aussi dans le projet, c'est comment le numérique, du coup, peut aller vers l'amélioration des conditions de vie au travail et pas l'asservissement à travers l'outil numérique. Et puis, on a levé des fonds auprès d'un appel à projet qui s'appelle le FACT, le Fonds d'amélioration pour les conditions de travail auprès de l'ANAC, tu l'as rappelé aussi Gwendoline, l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail. Et on a fait appel au collectif d'entrepreneurs Tyriade, dont Pierre-Yves a parlé, dont on fait partie, et c'est Louis-Julien de Labouère qui nous a accompagnés sur ce projet qu'on a appelé Transfo E2S. Et concrètement, du coup, ça s'est déroulé comment ce projet, Mélanie? Est-ce que voilà, il consistait à quoi cet accompagnement auprès des associations? Alors, je vais partager mon écran, comme ça va être un peu plus interactif sur le rendu. Hop. Alors, il y a 5 structures qui ont participé à l'expérimentation. Donc, on les retrouve dans les acteurs du projet. Hop, ça va s'afficher tout de suite. Il y a le GAB 56, que tout le monde, je pense, connaît, le GAB sur l'agriculture et le développement durable, avec les salariés, les cuisiniers solidaires, qui sont une association aussi de développement durable et social avec 2 salariés, mine de rien, qui est une petite association de quartier avec 1 salarié, Climaction Bretagne dans le développement durable avec 3 salariés, une association dans le culturel avec 5 salariés. Et l'idée, c'était avant tout, au-delà des aspects techniques du numérique, ce n'était pas notre idée principale d'accompagner sur le technique, mais c'est bien une réponse méthodologique qui a été apportée aux acteurs. L'idée, c'était de créer une démarche en concertation entre les associations qui ont fait partie de la démarche, entre les acteurs numériques et avec aussi des acteurs du numérique déjà en place, et des partenaires de la qualité de l'emploi comme l'ANACT ou la CRES. C'était un accompagnement à l'intégration, l'expérimentation aussi, à l'intégration des usages numériques dans les structures par les bénévoles et les professionnels, pour la montée en compétences aussi des structures de manière participative et concertée. L'idée, ce n'est pas qu'il n'y ait qu'un salarié qui participe et du coup qui monte en compétences. Si on n'associe pas les bénéficiaires, les usagers, les bénévoles, les salariés dans cette démarche-là, ça ne fonctionne pas puisqu'il faut que tout le monde soit aussi dans la démarche pour pouvoir bien utiliser les outils et avoir une vraie démarche concertée. Et puis, l'idée, c'était de tester des solutions innovantes, si possible, le maximum éthique également. Et puis, faciliter les coopérations et les mutualisations entre structures à cette échelle et puis à une échelle un peu plus large grâce à ce site qui a été mis en place. C'est un site qui recense un peu tout ce qui a été fait. Et donc, les phases, d'abord, il y a eu une phase de mobilisation des structures. Il y a eu un diagnostic personnalisé dans chacune des structures. Donc, vous retrouvez la méthodologie dans le petit mobilisation, diagnostic, expérimentation, bilan. On peut retrouver chaque diagnostic qui a été fait et chaque plan d'action ici, sur la dynamique plan d'action. En gros, les plans d'action, ils étaient situés sur 5, les 5 structures ont ciblé 5 plans d'action différents. Il y en avait un sur la structuration du fonctionnement de la vie associative, il y en avait un autre sur la mutualisation de la gestion associative, un autre sur le renforcement de la communication interne et la pérennisation de la vie associative, et un autre sur co-construire un nouveau projet associatif. Donc, vous voyez que les plans d'action, ils sont sur des sujets qui touchent à la vie associative et le numérique va aider à consolider ces plans d'action. Donc, on a mis en place ensuite les plans d'action. On a réalisé des webinaires aussi pour des micro-formations, des webinaires pour les structures. Donc, vous les retrouvez si ça vient ici, sur une réunion, comment ça s'anime,
des réunions en visio plus participatives, communiquer au sein de son association, qui parle à qui, comment, quoi, des choses pour fluidifier. Et la question du cloud, l'outil de synchronisation aussi de toutes les données et comment on délègue des responsabilités, qui s'occupe de quoi sur le cloud, la participation de l'ensemble des salariés à toutes les données, la participation de l'ensemble des bénévoles à toutes les données ou pas. Voilà, c'était des petites astuces concrètes. Après, on a eu des rendez-vous avec les administrateurs, les salariés, les bénévoles pour les accompagner en direct, donc avec le consultant Louis-Julien Delabouère, pour avancer sur la mise en œuvre de ces plans d'action. Je ne sais pas si je peux vous montrer, peut-être pour rendre un peu plus concret les choses, un plan d'action. Alors, est-ce que j'en ai? Est-ce que ça s'affiche là? Tac. Est-ce que vous voyez là ou ça reste sur le site? J'ai un petit doute. Non, Ah on voit bien, Mélanie. Voilà. Alors là, par exemple, un plan d'action des cuisiniers solidaires. Donc là, eux, c'était renforcer la communication interne pour pérenniser la vie associative. Donc, on a fait des points de constat sur leur communication interne, leur communication externe. C'est ouvert, hein, tout ça. Ils sont en accord avec tout ça. Hein. Du coup, vous pouvez les trouver. Les objectifs, les buts, les tâches, les actions à réaliser. Et puis, les thèmes numériques à privilégier. Donc, eux, par exemple, c'était le stockage et le partage d'informations, le système cloud, les agendas partagés pour les équipes. Et puis, après, des étapes de mise en œuvre concrètes et des critères de réussite. Donc, on a fonctionné de la même manière hein, pour toutes les structures qu'on a. Alors là, je ne sais pas si... Tac, tac. Je suis désolée, je suis sur le partage d'écran en même temps. Hop, je reviens là-dessus. Et puis, on a organisé un temps fort en juin avec des ateliers hein, sur les principales questions aussi que se posent toutes les structures sur réussir sa transformation numérique au travail, sur le numérique éthique et écologique, et puis sur le numérique inclusif, puisque c'était une grande question, hein, comment ne pas laisser de côté des personnes. On a fait un bilan, on a fait une phase de capitalisation sur ce site-là aussi pour que toutes les associations puissent puiser aussi de l'info là-dessus. Et puis, on a terminé le projet en 2022, à l'été 2022, par une réunion régionale sur comment accompagner les associations bretonnes à la transformation numérique, où tous les acteurs qui sont présents ici dans l'animation de cette réunion étaient présents aussi, pour transférer les enseignements tirés de l'expérimentation Transfo 2S aux acteurs régionaux, apporter un point de vue plus global, régional sur la thématique. Et puis, ça a donné les prémices. Cette réunion, c'était un peu les prémices qui a donné naissance au projet du coup Transfo Asso régional. Est-ce que tu peux nous dire, Mélanie, du coup, ce que ça a apporté du coup, après chez les associations, ce que ça a produit du coup chez elles? Oui, alors en fait, chez les associations, il y a deux enjeux forts sur l'usage du numérique qui sont ressortis du projet. La gouvernance associative et la collaboration entre salariés et bénévoles. Parce que quand on s'intéresse à la question du numérique, on s'intéresse à la question des usages. Qui a accès à quoi? Quelle information est donnée à qui? Etc. Et ça amène à toutes ces questions-là de gouvernance et de collaboration au sein des équipes et au sein des équipes de salariés ou des équipes CA ou les deux. Il a permis de lever les résistances à l'utilisation du numérique, puisque le sujet numérique, c'est un peu, parfois dans certaines structures, un peu tabou, compliqué, réservé à des experts ou qu'on pense réservé à des experts. Et là, ça a permis aux structures de un peu dédramatiser, on va dire, les usages du numérique et que ça montrait bien que ça sert au bon fonctionnement de la structure et à la qualité de vie au travail également des salariés. Ça a permis aussi de créer un dialogue collectif, donc plus de communication au sein des équipes, une montée en compétences de chaque personne. Et le numérique, il est devenu un objet de discussion moins subi, entre guillemets, ou alors moins laissé entre la main des seuls experts.
Ça a permis de questionner les différents collectifs et de créer plus de passerelles, développer du dialogue. C'est ce qu'on souhaitait aussi à travers la qualité de vie au travail, c'est de développer du dialogue social autour de ça. Et en termes de gouvernance, on a mesuré des impacts et on considère que s'il y a une meilleure gouvernance, il y a une meilleure qualité de vie au travail. Et chacun, grâce à ce projet, dans certaines structures, on a remarqué que chacun sait mieux où est son rôle dans la structure et donc ça améliore aussi la qualité de vie au travail des salariés et la qualité de vie du bénévolat des bénévoles. Dans les réussites qu'on peut citer, c'est la transformation, donc le changement, plus de circulation d'infos, la prise de conscience que le numérique n'est pas qu'un seul outil au service d'une bonne organisation dans la structure. Par contre, juste les petits points de difficulté, c'est la période longue du projet. On a mis 2 ans sur ce projet-là. C'est un sujet qui n'est pas central chez les structures, donc on y va souvent à reculons, donc parfois ça a mis un peu de temps quand même. Et puis il y a des changements parfois dans les équipes CA ou salariés et on a vécu ça et c'était pas forcément facile de raccrocher. La suggestion moi, que j'aurais peut-être pour ce projet-là, Transfo Asso, c'est s'il y a des structures qui se lancent dans ce projet-là, que ce soit sur un temps plus concentré, comme un DLA, par exemple, 3-6 mois. 6 mois, c'est bien avec la même équipe pour pouvoir garder aussi une constante et que les personnes de la même équipe puissent après transférer à d'autres par la suite, mais du coup, d'avoir quelque chose de plus condensé. Merci Mélanie. Du coup, c'est aussi plus concret en termes d'effets qu'a pu produire le projet. Et après, il y a des enseignements partageables du coup sur ce projet. Il me semble sur le wiki, voilà, avec des fiches recettes qui existent. Si tu peux nous en parler. Oui, alors on a essayé d'avoir cet outil en fait numérique qu'on remplissait au fur et à mesure avec les apports des structures participantes. Il y a encore des fiches qui sont en cours d'écriture par Louis Julien. Je peux vous montrer une fiche type. Par exemple, si je souhaite sur la question du numérique éthique responsable, c'est une question qui est de plus en plus posée. Les fiches, elles sont faites toutes de la même manière hein, pour toutes les fiches, mais il y a plusieurs fiches disponibles. Donc là, sur l'exemple de la transition numérique éthique et responsable, d'abord, on explique de quoi on parle. On parle aussi des GAFAM. On donne des exemples, l'exemple de nos mails. On est tous et toutes conscients maintenant que nos mails, ils peuvent parcourir 15 000 km en moyenne et que c'est très, très polluant. Sur le matériel, donc quel matériel on peut avoir, sur les services du numérique. Il y a une petite question sur êtes-vous concerné et sur les effets attendus dans la structure. Et ensuite, il y a des clés, des outils en fait directement donnés, des exemples. Donc pour les mails, on peut remplacer nos adresses Google par exemple Zaclis pour être plus éthique. Sur le cloud, au lieu d'utiliser un cloud qui est rattaché au GAFAM, à Google, on peut utiliser Nextcloud par exemple. Pour une messagerie instantanée, pour avoir moins à s'envoyer des mails, vous savez, juste à répondre oui, ça traverse la planète et puis ça revient chez nous. On peut utiliser aussi des messageries instantanées comme Mattermost. Ça, ce ne sont que des outils, des exemples. L'idée, avant de démarrer, c'est bien de faire un diagnostic, de s'accorder aussi sur qui veut quoi. L'idée, c'est pas de dire il faut sortir de Google ou il faut sortir, etc. C'est l'outil à utiliser, c'est l'outil qui aura été décidé ensemble. Si Google a été décidé ensemble, c'est pas grave du moment que ça a été pris ensemble et en collectif la décision. Et une fiche d'évaluation pour évaluer l'utilisation de ces outils, parce que c'est souvent la phase qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on utilise des outils et puis on oublie d'évaluer ensuite les effets. Donc, sur les fiches, hein, vous pouvez cliquer directement dessus. Vous avez la fiche diagnostic pour vous aider à faire un diagnostic. Et puis, avec les diagnostics qui ont été réalisés dans les structures qui ont participé au Transfo E2S pour vous donner des modèles aussi de diagnostic.
Et puis les fiches accords, fiches de groupe, pareil, c'est pour vous donner des clés sur comment on décide ensemble de quel outil on va utiliser et quels effets on attend de ça avec les fiches évaluation. Et juste une petite dernière question, Oui. Mélanie, est-ce que tu sais justement, voilà, si ces fiches, elles sont consultées ou elles ont été, utilisées déjà par des associations? Alors, je ne sais pas, il faudrait que je demande à Louis-Julien pour voir du coup si on arrive à avoir des statistiques sur le site directement pour voir si elles ont été consultées. Mais a priori, on les a conçues normalement avec les acteurs pour qu'elles soient le plus facilement retrouvables, etc. Donc, on a plusieurs entrées sur le site. Je cherche des outils pour installer un cloud partagé, installer une messagerie instantanée, un agenda, faire une page d'écriture, etc. Donc, ou être accompagné. Du coup, il y a normalement, dans les usages, ça a été pensé pour que ce soit en tout cas facilement. Donc, on est preneur aussi, si, pour le prochain projet, là, pour le Transfo Asso, s'il y a des choses pour faciliter les usages et pour remettre sur le nouveau projet, ce serait Bah, chouette. voilà, c'est vrai que ce qu'on avait compris ensemble aussi, c'est que ce projet, il a été très riche et que, il méritait d'être, dupliqué largement en fait, parce que, les effets qui ont été produits, étaient non négligeables en fait aussi sur le fonctionnement des assos. Mais, voilà, c'est jamais évident d'être seul en fait face à ces questions-là et que d'avoir un regard extérieur aussi est souvent intéressant. D'où l'idée du coup de déployer ce projet, à l'échelle régionale, notamment. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, Mélanie? Ah oui, pardon. Notamment du coup en mobilisant, les acteurs de l'accompagnement, à la vie associative qui seraient intéressés du coup, notamment pour être, formés sur cette démarche qui a pu être, voilà, déjà expérimentée à Transfo O2S. On est aussi nous du coup, dans un processus, d'expérimentation, hein, où tout n'est pas figé. On a les grandes lignes du projet, on va vous présenter les étapes maintenant, mais c'est aussi un projet qui veut s'adapter, aux personnes et aux structures qui y participeront. Je vais laisser la parole à Pierrot, ou Pierre-Yves, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, Non? c'est bon. Est-ce que peut-être il y avait des questions de compréhension sur ce qu'a pu, nous dire Mélanie? N'hésitez pas, hein, on continue du coup et on laissera, des questions pour la fin. Ok, ben moi, je vais essayer de vous présenter les différentes étapes du projet là succinctement et après on le fera collectivement. Donc, 4 grandes étapes pour ce projet qui se déroulera sur l'année 2022, même si on a commencé un peu à travailler en amont. Une phase de diagnostic dans lequel nous sommes, puis une phase de montée en compétences, d'expérimentation, pour finir par une phase de capitalisation. Donc, le diagnostic sur lequel on est maintenant, qui va se dérouler sur le premier trimestre 2023, avec 2 objectifs. Le premier étant de réaliser un état des lieux des pratiques existantes en Bretagne sur l'accompagnement au numérique des associations. Et le second étant d'identifier les besoins d'accompagnement des associations et leur degré d'autonomie dans les usages collectifs du numérique. Pour ce faire, on a commencé par faire un recensement des acteurs au numérique, de l'accompagnement pardon, au numérique, auquel on a envoyé un questionnaire spécifique à l'accompagnement pour savoir quels accompagnements ils effectuaient déjà. Et on a élargi ce questionnaire à tous les acteurs de l'accompagnement associatif en règle générale. Ce questionnaire a été envoyé hier et les acteurs de l'accompagnement peuvent y répondre jusqu'au 17 février. Ensuite, on rentrera dans une phase d'analyse de ce questionnaire et d'entretien avec les accompagnateurs au numérique pour mieux cibler ce qu'ils font concrètement au niveau associatif. Ce qui nous permettra d'alimenter une cartographie des accompagnants sur le wiki dont vous parleront tout à l'heure Jean-Marc et Pierre-Yves. Et dans un deuxième temps, sur la période février-mars, on va diffuser un questionnaire à destination des associations de moins de 10 salariés
pour essayer de savoir quelles sont leurs préoccupations en matière d'accompagnement numérique. Donc ce questionnaire, on vous invitera à le diffuser largement, dans votre réseau afin de toucher le plus de monde possible. Et donc il concernera uniquement les associations de moins de 10 salariés. Et une fois cette phase, terminée, on passera sur la phase de montée en compétences. Et là, je vais laisser la parole à Pierre-Yves pour, nous en parler plus précisément. Oui, merci Pierrot. Et donc effectivement, il y a un cadre de formation, expérimentation dans le projet. Il va s'étaler je reprends mon écran, d'avril à octobre, sur 3 sessions de 2 jours, sur avril, juillet et octobre. Formations qui seront l'occasion dans un premier temps, de présenter le diagnostic, donc un peu l'état des lieux. Qu'est-ce que l'on a vu, qu'est-ce que l'on a recueilli sur le sujet que l'on entreprend, et d'essayer de mettre en place un cadre de formation. Alors, formation participative, avec quelque chose aussi qui soit il y a une dimension réflexive, quelque chose qui soit dans la construction de la formation, réalisée avec des gens qui vont suivre la formation. Voilà, et d'aller aborder la question de comment le numérique change, bouscule éventuellement le fonctionnement des organisations et des associations. Et dans ce qu'évoquait Mélanie tout à l'heure, il y a des sujets clés au niveau de la gouvernance, coordination des salariés bénévoles, et disons que les associations ont un cadre, ou des cadres divers, mais un cadre global de fonctionnement, bureau, conseil d'administration, cadre des salariés, des bénévoles, etc. Mais c'est vrai que le numérique se rajoutant là-dessus, outre les sujets de médiation numérique qu'on peut aborder autour de la communication ou du cloud qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait est que ça change quand même pas mal en profondeur le fonctionnement. Et donc l'idée, c'est de se dire que le projet Transform Asso, c'est une opportunité au-delà de l'aspect numérique outil, d'aller creuser effectivement ces changements en profondeur et d'aller un petit peu les analyser avec les différents acteurs qui vont pouvoir participer au projet. Et l'objet de la formation sera justement de travailler ces questions-là avec des apports notamment de Lise, de la RAC, donc sur le volet qualité de vie au travail, mais de construire aussi qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on analyse de ce numérique-là dans nos structures, dans nos associations. Qu'est-ce que ça change par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a vraiment une dimension aussi réflexive importante sur les formations qui fait un peu qui marque le pas, qui fait une différence avec cette notion de formation outil numérique. Vous voyez, l'outil pour nous n'est pas au cœur des actes de formation. Voilà, en 2 mots pour le cadre de formation. Alors ensuite, on va rentrer dans une phase d'expérimentation, une fois que les associations accompagnatrices, seront montées dans le train de Transfo Asso, je dirais. Cette phase d'expérimentation aura lieu de mai à octobre. On a essayé de rester sur une période assez courte suite au conseil de Mélanie. Elle en a parlé tout à l'heure. Le temps long et le renouvellement du personnel pouvait avoir posé problème sur Transfo 2S, donc on a essayé d'en tirer des enseignements. Et suite au questionnaire qu'on enverra en février aux associations, on fera un bilan des associations qui sont intéressées et des assos accompagnatrices qui auront pris part à la première session de formation au mois d'avril. Donc ce questionnaire, on vous invitera à le diffuser dans votre réseau, ou déjà pouvoir en parler à des associations que vous seriez susceptibles d'accompagner sur le champ du numérique, mais sur d'autres champs également. Et il faut savoir aussi que dans l'appel à projet auquel on a répondu, on a prévu un budget pour accompagner les associations qui seraient intéressées, pour au moins pouvoir les défrayer s'il y a des déplacements.
Et également dans le budget, on a prévu les formations qui sont à destination des assos accompagnantes seront gratuites et les lieux de formation, l'hébergement et la restauration sera également défrayé par Transfo Asso. Donc voilà, cette période se déroulera de mai à octobre et pour finir l'année sur une phase de capitalisation. Et là, je repasse la parole à Jean-Marc et Pierre-Yves. On peut le faire à deux voix. Jean-Marc, si tu veux introduire. Oui, alors par capitalisation, on entend le fait que on va forcément produire un certain nombre de ressources au fur et à mesure de nos avancées, ne serait-ce que déjà que le résultat des diagnostics qu'on va pouvoir analyser au cours de nos enquêtes. Et puis, au-delà de ça, ce que vont pouvoir aussi produire en termes d'échanges et de production de constats aussi, les formations qu'on compte organiser. Et le contenu même de ces formations sera aussi parmi des ressources qu'on compte bien mettre à disposition du plus grand nombre. Sur un site qui existe déjà, on l'a déjà mis en ligne, il s'appelle transfo-asso.bzh et qui sera déjà le moyen principal de relayer en fait auprès du plus grand nombre, enfin en tout cas auprès des personnes qui n'auraient pas été partie prenante du projet, mais qui seraient intéressées d'y avoir accès, ou d'avoir accès à ce qu'elle aurait pu produire. Bien sûr, ce seront des contenus qu'on compte bien mettre à disposition sous des licences libres, type Creative Commons. Et voilà, je ne sais pas si Pierre-Yves, tu peux préciser. Peut-être en complément, effectivement, sur l'aspect capitalisation, on le voit, enfin, Mélanie l'a un petit peu montré rapidement, parce qu'il y a plein d'informations sur le précédent projet Transfo EDS. La capitalisation peut prendre différentes formes. Et donc, effectivement, il y a de la formation, donc partage des contenus pédagogiques, mais aussi la capitalisation passe par enquêter et les échanges que l'on peut avoir avec les structures accompagnantes, et on l'a vu sur le projet de Transfo des As, il y a par exemple des interviews. Voilà, donc c'est une forme de capitalisation accessible dans le projet. Puis quelque chose de ça aussi, vous voyez, de l'ordre du témoignage, parce que c'est ça aussi que l'on va aller chercher et travailler avec les différents acteurs. Donc la capitalisation peut prendre différentes formes et sera mise en ligne effectivement au fur et à mesure du projet. Voilà. Et non pas comme on le fait des fois en fin de projet dans un document là que personne ne lit. On est bien dans une logique aussi de partage au plus grand nombre et sous licence libre, Creative Commons, comme l'a évoqué Jean-Marc. Donc vraiment la volonté que les contenus qui sont produits et coproduits avec les acteurs, on va travailler ensemble, soient pleinement accessibles et dans une notion de un peu de partage sincère, voilà, librement réutilisable. Merci à tout le monde pour ces précisions. Du coup, alors je ne sais pas si du coup le projet Transfo Asso n'a plus de secret pour vous, mais j'ai vu qu'il y avait déjà une question dans le chat de Camille. Peut-être si tu peux te présenter et la poser en question, voilà, en ouvrant ton micro à tout le monde comme ça. Oui, bonjour, je suis Camille Franceschi, je travaille à la Fédération des centres sociaux de Bretagne et notamment sur le guide asso d'Ille-et-Vilaine. Et du coup, la question que je me posais, l'intérêt du projet, voilà, on a bien compris que c'était, moi en tout cas, j'ai aucun doute là-dessus. C'est plutôt ma question, c'était la sollicitation aujourd'hui de votre part, c'est nous en tant que tête de réseau, c'est par exemple de répondre aux questionnaires ou c'est vraiment d'avoir une diffusion large dans nos réseaux, à la fois des centres sociaux, mais des guides asso. Voilà, qu'est-ce que vous attendez un peu de nous une fois qu'on est convaincu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses avec vous? Ouais, je vais avoir un premier niveau de réponse et n'hésitez pas à compléter. Alors, ce temps de visio, il était vraiment ouvert à tout le monde, pas que aux têtes de réseau. D'ailleurs, je pense, voilà, il y a des profils divers et variés là dans la trentaine de personnes qui sont autour de cet écran. J'ai envie de dire, pour répondre à ta question, Camille, on est bien sur les deux volets. C'est aussi de se dire, vous, en tant que tête de réseau, fait des centres sociaux, vous pouvez du coup répondre aux questionnaires directement.
Et vous pouvez aussi diffuser, en sachant que du coup, il a été largement diffusé hier à 250 acteurs de l'accompagnement référencés. On y a travaillé du coup avec Karine, donc il a été largement diffusé hier. Mais si vous, en effet, dans votre réseau, vous connaissez déjà des acteurs qui pourraient être intéressés par ce projet, qui font déjà du numérique ou non, c'est aussi la réflexion qu'on s'est faite en se disant, bon, tous les acteurs de l'accompagnement ne font pas forcément encore d'accompagnement numérique, mais justement, c'est peut-être voilà, l'occasion de faire un premier pas dedans et d'être sur une formation action, on va pouvoir expérimenter. Donc, j'ai envie de dire les deux. La réponse, c'est les deux. Vous pouvez répondre et vous pouvez diffuser. Il y avait des compléments peut-être? Pierre-Yves, juste pour dire, Camille, qu'on a eu un échange avec Antoine Potier ce matin sur cette question-là et sur ces opportunités qu'il a pour le projet. Est-ce que effectivement chacun, les têtes de réseau, puissent le faire circuler? Voilà. Mais je Oui, pense mais c'est d'ailleurs lui qui vient de nous, enfin, qui m'a interrompé là, donc voilà, on va en échanger. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de compréhension où on a été super clair? Je ne sais pas. N'hésitez pas, parce que du coup, voilà, on a à peu près, il nous reste un bon quart d'heure, donc ou peut-être sur ce que ça vous évoque aussi, par rapport voilà, à vos pratiques en interne dans vos structures ou avec les structures que vous accompagnez. c'est vrai que c'est un sujet qui a plein d'entrées. Et c'est vrai que la difficulté, alors je trouve des fois, c'est de savoir par quelle entrée on prend les choses. Est-ce qu'on prend l'entrée par en commençant en parlant de numérique, est-ce qu'on prend l'entrée sous forme d'outils? Mais là, c'est vrai que le projet amène à avoir une réflexion un petit peu plus large. Et moi, je me dis qu'effectivement, ça peut concerner les associations sous l'angle du fonctionnement interne, voilà, entre salariés, dans l'espèce de la quotidienneté du travail, là, qu'est-ce que le numérique change. Toucher aussi le fonctionnement avec la gouvernance, voilà. Est-ce qu'on reste dans des cadres institutionnels, des rendez-vous à date, tel CA, telle date, ou est-ce qu'il se passe des choses entre eux et des allers-retours entre l'équipe de salariés et la gouvernance, parce que le numérique le permet. C'est vrai qu'il y a plein d'angles différents qui peuvent concerner les uns les autres, mais qui ne sont pas forcément simples à identifier des fois. Moi, j'aurais une question au sujet des formations. Donc, je suis Bérangère Pouilly de la Fédération Famille Rurale du département du Finistère. Et en fait, je me demandais à qui sont destinées les formations, si c'était les associations qui suivent les 3 phases, ou si ça pouvait être aussi plutôt les structures et acteurs accompagnateurs. Tu veux y aller, Pierre-Yves, peut-être? Vas-y, Gwendoline, si tu veux formuler une réponse sur le cadre global. Ouais. Alors, c'est vrai que sur les jours de formation qu'on a indiqués là, elles sont plutôt fixes du coup pour les acteurs de l'accompagnement, justement, pour réussir à transmettre en fait la méthode qui a pu être aussi utilisée sur Transfo E2S et enfin, voilà, et aussi de partir des pratiques des acteurs de l'accompagnement aujourd'hui. Donc voilà, ces 6 jours de formation sont à destination des acteurs de l'accompagnement, avec l'idée de se dire, c'est qu'entre, il y a pas mal de temps, parce qu'on est sur une session en avril, la deuxième en juillet, et l'idée, c'est que dès le mois de mai, alors d'arriver avec la formation en se disant, en fait, je vais déjà pouvoir expérimenter avec des associations que j'accompagne déjà. C'est vraiment l'idée. Hein. Et alors après, c'est aussi pour ça qu'on se disait que ces temps de formation pourront être adaptés à qui va monter dans le train. Je reprends l'expression de Pierrot tout à l'heure, monter dans le train de Transfo Asso. Mais voilà, peut-être que sur le temps de juillet, peut-être qu'on pourra aussi imaginer un temps de formation mixte avec où l'accompagnateur vient avec les associations qui l'accompagnent déjà. Mais en tous les cas, sur ce premier temps, avril, c'est sûr, on est 100% destiné aux acteurs de l'accompagnement. Alors, qui font du numérique ou pas, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réponse de Camille. Et après, pareil, nous, on est parti sur l'idée d'avoir 2 jours de formation à chaque fois, aussi pour créer une dynamique collective et qu'il y ait des temps d'échange de pratiques. Après, voilà, on pourra aussi s'adapter aux réalités des uns et des autres, envisager des temps de visio entre les sessions de formation. Mais voilà, c'est plutôt pour les acteurs de l'accompagnement.
ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Bérangère. Et s'il y avait Si, merci beaucoup. s'il y avait des compléments peut-être. Oui, du coup, juste, c'est Mélanie du pôle ESS. Sur le projet Transfo, on a aussi mis en exergue qu'il fallait une vraie culture commune, de créer une culture commune sur cette question du numérique. Et cette formation et ces temps d'échange de pratiques entre acteurs de l'accompagnement, ils vont servir ça, en fait, à créer des outils, mais aussi une culture commune sur la thématique. Et en complément rapide pour ma part, je dirais que sur les profils des gens qui suivront la formation, je les imagine ou l'espère en tout cas variés. Voilà. Merci pour ces compléments, Mélanie et Pierre-Yves. J'ai vu que Anne Potrel avait également une question. Oui, bonjour. Levez la main. Oui, vas-y. Près de la CRES Bretagne, j'avais une question plus sur le volet accompagnement expérimental des structures qui viendra un peu après la formation. C'était qui allait réaliser ces accompagnements? Du coup, est-ce que c'est plutôt l'équipe projet ou du coup l'objectif que ce soit les acteurs de l'accompagnement qui vont suivre les formations? Et du coup, deuxième question complémentaire, c'est combien vous imaginez ou souhaitez accompagner d'associations dans cette phase-là? Merci. On garde la même méthode. Je fais un premier niveau de réponse et du coup, vous pouvez compléter. Alors du coup, oui, l'idée, c'est bien que ce soit les acteurs de l'accompagnement qui participent aux formations, qui du coup expérimentent ces accompagnements sur le terrain, alors avec des associations qui sont déjà dans leur réseau ou pas. C'est aussi l'idée qu'on ne ferme pas. On s'est dit, c'est dommage, par exemple, qu'il y ait certaines associations qui ne puissent pas bénéficier de ces accompagnements parce qu'ils ne sont pas déjà membres de tel réseau en local. Donc, voilà, l'idée, c'est que quand même, on arrive à se répartir. Le comité d'organisation ne s'interdit pas d'accompagner aussi en direct certaines associations. Ça va dépendre des besoins, mais en effet, notamment Lise de l'ARACT nous a dit que voilà, elle pourrait, elle aussi, peut-être à des moments accompagner une ou deux associations au regard des besoins qu'elle va exprimer et de voilà, est-ce qu'elle est déjà, elle connaît déjà un acteur de l'accompagnement peut-être pas loin. Enfin voilà, il y aura aussi cette idée de couverture territoriale à l'échelle régionale qu'il faudra réfléchir, hein, mais l'idée, c'est que ce soit ouvert sur l'ensemble de la Bretagne. Et après, en termes de combien, on n'a pas de chiffres prédéfinis. C'est vrai que voilà, on se dit, si on a entre 15 et 20 acteurs de l'accompagnement qui mobilisent chacun 2 à 3 associations pour expérimenter ces accompagnements, du coup, voilà, on serait de cet ordre-là. On ne s'est pas donné des ambitions non plus en se disant il nous faut 100 assos accompagnés en Bretagne sur 2023 parce que le temps est court et voilà, on est quand même aussi réaliste. Donc voilà, je réponds que partiellement à la question. Peut-être il y a des compléments. Peut-être en complément, c'est vrai que sur la quantification, on n'a pas les chiffres, les choses vont se faire et on va les faire ensemble. Voilà. Donc, merci. En fait, peut-être rappeler, Gwendoline, c'est un projet qui est vraiment expérimental et du coup, qui, même au sein de l'ANACT, c'est une première sur cet appel à projet. Ce n'est pas le même auquel on avait répondu, nous, le pôle, là. Du coup, c'est pour ça qu'on a une certaine liberté aussi dans les critères. Et on ne s'est pas fixé effectivement d'objectif parce qu'il y a cette liberté de voir combien vont répondre. L'idée, ce n'est pas forcément le nombre, mais plutôt l'aspect, on va dire, qualitatif de ce que ça va produire dans les structures. Voilà, avec cette volonté que ça puisse être, avec cette volonté justement que ça puisse aussi, j'ai envie de dire, s'ancrer, s'essaimer dans les pratiques d'accompagnement, quoi.
parce que c'est vrai que souvent, quand on est sollicité, enfin, vous nous direz, ceux qui répondront au questionnaire, mais on est souvent sollicité par un outil. Et ce qu'on a pu observer, c'est que le numérique pour les associations, notamment voilà, la compétence plutôt de maîtrise des outils est souvent une difficulté, mais c'est rarement dans les besoins prioritaires que les associations vont gérer en priorité. Parce que finalement, voilà, en grattant un peu, souvent, voilà, enfin, vous avez les acteurs de l'accompagnement ont plus l'habitude, mais souvent on vient nous voir pour une difficulté et en grattant un peu, bon, voilà, le problème n'est pas toujours là où on l'a ciblé. Voilà, là, il y a vraiment une dimension de fonctionnement collectif qui va être abordée aussi, quoi. Camille, tu avais une autre question? Oui, ça va être très pratico-pratique, mais vous l'avez peut-être déjà dit. Si on entend parler d'une structure qui est intéressée pour participer, enfin, prendre le train du Transfo Asso, est-ce que c'est via les questionnaires diffusés qu'ils vont se faire connaître ou est-ce qu'ils doivent vous contacter directement? Je l'ai dit, c'est pratico-pratique, hein. Là, j'ai encore envie de dire les deux. Ok. Parce que c'est vrai que l'appel à mobilisation des associations n'est pas encore lancé. Du coup, on voulait lancer d'abord le questionnaire aux acteurs de l'accompagnement en premier aussi pour avoir déjà un premier niveau de réponse. Et on s'est dit aussi, voilà, ceux qui avaient envie de montrer dans le train, eh ben, le fait de sortir l'appel à mobilisation où il y aura des questions dedans seront aussi voilà, des bons acteurs pour diffuser et mobiliser des assos qui connaissent déjà. Mais après, je sais que, alors je sais pas, je sais que suite à l'envoi d'une de newsletter, on a déjà eu une association qui est venue nous voir en disant je suis intéressée, tenez-moi au courant. Donc c'est vrai qu'on n'a pas mis en place encore, voilà, je sais pas de système pour tenir informé de comment ça avance, mais en tous les cas, s'il y en a qui sont déjà intéressés en se disant oui, j'ai envie de me questionner sur là-dessus, faut pas hésiter en effet à les renvoyer vers nous, quoi. Donc voilà. Et puis et nous on les aura déjà pour bien rediffuser du coup l'appel ensuite. Sachant qu'il y a déjà dans un premier temps sur le wiki, qui est plutôt vierge de contenu, hein, le site en ligne, puisqu'il va se construire au fur et à mesure, un contact. Ça, c'est un premier élément, enfin, une boîte de courriel qui est visionnée par Gwendoline et Pierrot en l'occurrence. Et ce que l'on s'est dit aussi entre nous, c'est que, outre le questionnaire, dans une deuxième étape assez rapide, là, dès février, il y a quelque chose, une démarche un peu proactive aussi pour nous, d'aller chercher dans les réseaux, parce qu'on a chacun nos réseaux de contacts, etc. Voilà. Donc, de ne pas rester juste sur le questionnaire et l'attente de réponse, voilà, mais d'aller chercher un peu en profondeur les différents acteurs qui pourraient être intéressés, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors du coup, je vais me risquer à me dire, alors on n'a pas prévu ça, mais du coup ça vient. Alors voilà, on n'a pas prévu de sondage, mais est-ce que du coup, parmi ceux qui sont autour de cet écran, il y en a qui seraient intéressés justement voilà, pour monter dans le train, on va garder ton expression, hein, Pierrot, mais qui seraient intéressés pour participer du coup au projet Transfo Asso. Alors je sais que ça nécessite d'en parler en interne dans sa structure, mais voilà, ceux qui seraient intéressés, voilà, est-ce que vous pouvez lever la main? Comme ça, on voit. Ou avec un petit pouce. Ou avec un petit pouce, voilà. J'essaie de voir. Loïc, Delphine, Hélène. Armel. Alors, il y en a encore qui s'appelle Gwendoline Conan. Désolée, du coup, je ne sais pas qui se cache derrière. J'ai dû renvoyer le mauvais lien. Mais voilà. Bon, je sais que j'ai un homonyme, mais je ne pense pas qu'il soit autour de cet écran. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'expliquer, du coup, voilà, ce qui leur a donné envie ou en tous les cas, les questions que ça a pu susciter? Non, pas spécialement. Eh bien, écoute, on va tenir vraiment l'heure, du coup, hein, dans ces cas-là. S'il n'y a pas de questions ou d'interrogations, en tous les cas, on reste disponible pour répondre à vos questions. Voilà, prendre un temps d'échange aussi, peut-être avec certains acteurs pour voilà, faire du lien et avoir des complémentarités avec ce qui est déjà proposé. Merci Camille, qui indique dans le chat qu'on diffusera activement au réseau de centres sociaux qui accompagnent d'autres assos. Donc,
Merci, voilà. Super, merci Camille. Eh ben, je vous souhaite un bon appétit à tout le monde et voilà, au plaisir de vous recroiser sur Transfo Asso ou d'autres projets. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.